Le Transaqua est un projet de transfert d'eau interbassin au départ de certains affluents du fleuve Congo vers le lac Tchad, et ce par un gigantesque canal qui utiliserait la vallée du fleuve Chari, principal tributaire du lac. Longtemps en sommeil, ce projet connaît au début du XXIe siècle un brusque regain d'intérêt étant donné l'urgence des problèmes qu'il est censé régler. L'idée avait déjà été soulevée par les soviétiques dès les années 1970, à la suite de la grave sécheresse qui sévit alors au Sahel africain et qui avait fait passer la surface du lac Tchad de quelques 22 000 km² à environ 8 000 km² en peu de temps. La crise, qui fit grand bruit à l'époque, semblait ne pas se régler et avoir des conséquences irréversibles de désertification de larges surfaces cultivables et cultivées jusqu'alors. Bientôt, les craintes des scientifiques sur l'effet de serre commencèrent à se répandre. Les essais nucléaires français au Sahara et d'armes biologiques ont pu aussi créer cette sécheresse. La Libye de Kadhafi qui avait construit le grand fleuve souterrain aurait pu financer ce projet, mais depuis la destruction de la Libye, l'Italie et la Chine proposent de financer ce projet. Il est possible que l'Égypte s'oppose à ce projet craignant perdre le débit actuel du Nil, mais l'Éthiopie a déjà créé un canal pour alimenter en eau Djibouti, un projet financé par la Chine. Simultanément, les précipitations semblaient augmenter dans la zone de la forêt tropicale humide de l'Afrique, et notamment dans le bassin versant du Congo. Les observations faites au Cameroun montrent d'ailleurs actuellement une extension de la zone des forêts vers le nord, et ce depuis plusieurs décennies. L'idée fit alors son chemin d'un grand transfert d'eau, à partir des régions excédentaires du bassin versant du Congo vers les zones déficitaires du Sahel, entre les affluents nord du Congo et le bassin versant du Chari, et ce à travers la ligne de partage des eaux. C'est en 1972 que Francesco Curato, CEO de Bonifica S.p.A., une importante société d'ingénierie du groupe public IR Italsta, conçut premièrement une hypothèse du projet. Un document du 1982, rédigé par Marcello Vichy avec l'autorisation du nouveau CEO Renzo Rossi, comprit les études et le conseil des agences internationales. 500 copies en 3 langues, avec l'indication Bonifica S.p.A. IRI Italsta, furent distribuées aux pays intéressés, aux autorités italiennes et à de nombreux organismes internationaux. Le but principal de ce transfert serait de restaurer et stabiliser la surface du lac Tchad, selon sa superficie des années 1960, et de permettre l'irrigation de surfaces encore plus vastes qu'alors dans la région, ce qui se comprend aisément, la population locale ayant au moins triplé depuis lors, ce qui nécessite des zones cultivées bien plus étendues qu'autrefois. Secondairement, ce transfert permettrait une importante production d'énergie hydroélectrique. On créerait aussi une importante voie navigable reliant le bassin du lac Tchad avec le réseau du fleuve Congo et, ultérieurement, les grands lacs comme le lac Victoria et l'Afrique de l'Est. En 1992, la société d'ingénierie italienne Bonifica S.p.A. formalisa à nouveau son projet, dans le but d'influer sur les participants au sommet de Rio de Janeiro. La brochure publiée s'intitulait Transaqua, une idée pour le Sahel. C'était l'époque des grands projets de transfert d'eau. Mais très vite l'intérêt par rapport aux problèmes de l'Afrique diminua, ce qui empêcha le financement d'études plus poussées destinées à vérifier la faisabilité du projet, lequel tomba en sommeil. Il s'agit de barrer les cours de plusieurs rivières importantes du nord-est de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, au moyen de barrages de régulation, et de soustraire une partie de leur débit par un canal qui conduirait ces eaux vers la ligne de partage des eaux, à environ 600 mètres d'altitude. Une fois franchi ce seuil, les débits seraient acheminés, toujours par canal, dans le lit du Chari, et finiraient par alimenter par simple gravité le lac Tchad, ainsi que diverses surfaces irriguées, à équiper, dans les zones sahéliennes des pays riverains du lac. La différence de niveau entre les 600 mètres de la ligne de partage des eaux et les 280 m d'altitude du lac permettrait d'installer des barrages avec usines hydroélectriques. Enfin, l'ensemble constituerait une voie navigable importante. Le volume de prélèvement prévu serait de l'ordre de 100 milliards de mètres cubes d'eau annuellement, c'est-à-dire plus ou moins 3150 mètres cubes par seconde, débit qui ne nuirait pas trop au régime du fleuve Congo, puisqu'il ne s'agit que de quelques 8% de son volume d'écoulement.
Il s'agit cependant d'énormes quantités. Ce débit prélevé serait en effet supérieur à la moitié du volume d'eau produit naturellement chaque année en France métropolitaine, 178,5 milliards de mètres cubes, ou égal à celui produit annuellement en Allemagne, 107,5 milliards de mètres cubes, ou encore équivalent à 2 fois le débit annuel du Nil au Caire, et nettement supérieur à celui du Rhin dans son cours inférieur. Le canal serait suffisant pour irriguer 6 à 7 millions d'hectares, outre la stabilisation de la surface du lac Tchad. Il produirait quelque 30 à 35 milliards de kilowattheures par année. Les travaux pourraient se réaliser par tranches successives, en commençant par les tributaires des bassins de l'Ubangi, de l'Aruwimi, du Lindi et du Lowa, tous affluents de droite du Congo dans le quart nord-est du Congo-Kinshasa et le sud de la Centrafrique. La longueur totale du canal serait de plus ou moins 2400 km. Deux projets différents sont actuellement sur la table, tous deux prévoyant le transfert d'une partie des eaux de l'Ubangi par un canal de 1350 km. Il est à noter qu'avant tout il fallait convaincre la République démocratique du Congo et la République du Congo d'accepter le projet. Le cours d'eau a détourné, l'Ubangi, prenant sa source en République démocratique du Congo puis sert de frontière avec la Centrafrique puis avec la République du Congo. L'accord du Congo-Kinshasa est chose faite depuis 2005, avec la signature d'un accord par les présidents Joseph Kabila, pour la RDC, Idriss Déby, pour le Tchad, et François Bozizé, pour la Centrafrique. En mars 2008, le Nigeria, le Niger et le Tchad sont tombés d'accord pour aller de l'avant et financer des études pour transférer une partie des eaux de l'Ubangi. Désormais la Chine et l'Italie veulent financer le projet mais les populations du Congo s'opposent au projet craignant une inondation de leurs villages ou une perte en eau de leurs lacs et fleuves et donc une baisse des rendements de pêche des poissons d'eau douce et des élevages de crevettes. La Libye de Kadhafi était prête à financer ce projet à condition bien sûr de créer des fleuves pour irriguer le désert libyen. Mais que fait l'Algérie ? L'Algérie n'a aucune ambition ou stratégie, aucune volonté politique d'irriguer le Sahara et préfère donner des milliards d'aides à des présidents africains véreux qui transfèrent les fonds dans des banques suisses au lieu que cela profite aux peuples africains. Les eaux du lac Victoria pourraient permettre d'irriguer le Sahara libyen et algérien et le Niger, le Mali et le Tchad et même la Somalie, la Mauritanie et le Sahara occidental. Kadhafi a fait venir en Libye des Sud-Coréens avec leur technologie de tunnelier géant pour construire une rivière souterraine, le grand fleuve artificiel de plus de 3500 km de long avec des pipelines, un projet de 30 milliards de dollars. Cette installation permettait d'alimenter en eau douce les villes côtières libyennes et de cultiver le désert avec des cercles d'arrosage visibles depuis l'espace. La Libye alors a pu produire des céréales et les exporter, ce qui a pu déplaire aux Américains qui n'ont pas vu d'un bon œil l'émergence de ce concurrent inattendu. Une coalition de l'OTAN comprenant la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique ont donc détruit cette rivière souterraine et les installations de pompage annexes.